L'hiver touche à sa fin, il est temps pour moi de vous présenter mes produits terminés. Coucou tout le monde! Comme à la fin de chaque saison, je vous retrouve pour vous présenter mes produits terminés, donc de ces 3-4 derniers mois. J'ai des produits dans pas mal de catégories, quelques nouveautés, quelques nouvelles marques, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce et c'est parti! Alors je commence tout de suite avec une crème pour le visage de la marque La Canopée. Donc c'est la crème réveil multivitaminée. C'est une crème que j'ai utilisée depuis à peu près la moitié de l'automne dernier jusqu'à la moitié de l'hiver. Donc j'ai fait on va dire un petit peu 2 saisons. Et c'est une crème que j'ai beaucoup aimée. Alors tout d'abord c'est une crème qui sent mais super bon. Une odeur très sucrée, fruitée, acidulée, vraiment super agréable. Ça sent vraiment les fruits mais une odeur naturelle donc... Vraiment un super parfum. En termes de texture, c'est une crème qui était vraiment la bonne texture, assez fluide, qui pénétrait vite dans la peau. Juste une pompe suffisait pour bien hydrater tout le visage, elle ne laissait pas la peau grasse. Même si c'est une crème qui contient de l'huile de coco, je n'ai pas trouvé qu'elle avait d'effet comédogène particulier, elle convenait très bien à ma peau. C'était un flacon, comme vous pouvez le voir, qui était airless, donc à chaque pompe le fond remontait, ce qui fait que là j'ai vraiment tout utilisé, je pouvais plus du tout en récupérer. Et voilà, c'est une crème que j'ai beaucoup aimée. Je pense que elle est mieux à utiliser pour printemps, été et automne, un peu moins pour l'hiver, en tout cas pour les peaux sèches, parce que je trouve que voilà, de temps en temps elle n'était pas assez hydratante, j'avais besoin de rajouter un petit peu d'huile pour, pour le côté un petit peu plus nourrissant. Mais à part ça, vraiment une super crème, je pense que je la rachèterai plus pour une période, on va dire estivale, ou en tout cas moins froide que l'hiver. Mais en tout cas, gros coup de cœur et j'ai beaucoup aimé cette crème. J'ai ensuite terminé un gel nettoyant visage de la marque Transparence Cosmétique. Donc c'est une marque qui est labellisée Slow Cosmétique et c'est un nettoyant visage que j'ai bien aimé mais sans plus. Au niveau du nettoyage, ça fonctionnait très bien, nettoyait bien, moussait bien, n'assèchait pas la peau. Donc à ce niveau-là, c'était plutôt un bon nettoyant visage. Il piquait légèrement les yeux si on frottait. Par exemple, moi quand je me démaquille, je mets donc de l'huile sur mon visage et quand c'est sous la douche, avec mon éponge Conjac, j'aime frotter un petit peu. Là du coup, c'est vrai que j'ai pas pu trop le faire avec du produit dessus puisque ça piquait un petit peu les yeux, mais bon, rien de bien extraordinaire. Après, au niveau de l'odeur, c'était une odeur qui était légèrement à la lavande, mais pas trop, une odeur assez douce, donc ça ne m'a pas dérangé. La texture était une texture gel très bien, ça moussait bien vraiment. À ce niveau-là, pas du tout de soucis. Le seul petit bémol que j'aurais reproché à la marque vis-à-vis du packaging, c'est qu'en fait, à la base, il y avait donc un flacon pompe, une pompe en fait, et pour une recette que j'ai voulu faire, et même pour transvaser dans un petit flacon pour ma trousse de toilette, j'ai voulu dévisser la pompe et en fait, ce n'était pas du tout fait pour. J'ai dû forcer comme une malade pour retirer tout le système et du coup, je trouve que c'est un petit peu dommage parce que ça veut dire qu'on ne peut pas réutiliser le produit, on ne peut pas l'ouvrir comme on veut. Donc ça, c'était le petit bémol. Après, voilà, ça restait un très bon nettoyant visage. Je n'ai pas eu de coup de cœur, mais c'était un bon produit. J'ai aussi terminé un autre nettoyant visage de la marque Mawena, donc c'est le Baume en gel nettoyant illuminateur. C'est un produit que j'avais dans une Beautiful Box il y a presque un an et c'est un produit que j'ai utilisé de manière assez régulière tout au long de l'année, mais comme je ne l'utilisais pas de manière quotidienne, du coup il a duré assez longtemps. Alors c'est un gel nettoyant visage qui est assez original puisque au niveau de son utilisation, il s'applique sur peau sèche et on le laisse un petit peu poser. Comme il contient des enzymes de fruits, et bien du coup il a un petit effet gommant donc qui va venir grignoter un petit peu les peaux mortes, mais sans irriter la peau. Je n'ai pas trouvé de sensation désagréable, moi qui suis assez sensible aux acides de fruits notamment. Et ensuite on vient le rincer donc avec de l'eau et au contact de l'eau le gel se transforme en lait et se rince très bien. Donc c'est un nettoyant visage que j'ai bien aimé utiliser les jours où je me douchais le soir, ou par exemple je m'étais douchée la veille au soir et le lendemain matin je ne me redouchais pas, donc du coup pour me nettoyer le visage j'utilisais ce produit et ça faisait très bien l'affaire, ça n'asséchait pas ma peau, c'était agréable à utiliser. Par contre, moi qui ne suis pas une grande adepte des nettoyants visage qui s'utilisent au-dessus du lavabo, j'ai eu tendance à en mettre un petit peu partout parce que du coup quand on se rince le visage, du coup on a toujours l'eau qui coule un petit peu sur les avant-bras. C'est pour ça que moi je préfère en général me laver le visage dans la douche, mais du coup c'était pas adapté pour une utilisation dans la douche vu qu'il faut l'appliquer avec des mains sèches et sur une peau sèche. Donc ça restait un bon produit. Après je n'ai pas eu de coup de cœur, j'ai trouvé que l'utilisation était sympa, un petit peu ludique, mais pas forcément des plus pratiques. Et puis au niveau de son prix, c'est un produit qui coûte quand même assez cher puisqu'il est, il me semble, dans les 50 €. Donc je trouve que c'est quand même très cher pour un nettoyant visage. Là il était dans une box donc du coup j'ai pu l'utiliser et le tester, mais ce n'est pas un produit que je rachèterai. J'ai ensuite terminé un dentifrice de la marque Cattier, donc c'est le dentifrice blanchissant au fluor, un dentifrice tout à fait classique, ce n'est pas la première fois que je le teste. Je le trouve très bien, il nettoie bien les dents, il mousse bien, une utilisation agréable. Au niveau de l'odeur, il a un parfum qui est assez léger, donc ce n'est pas le dentifrice le plus frais qui existe, mais ça reste un bon dentifrice que j'ai bien aimé utiliser et que je rachèterai sûrement.
J'ai ensuite terminé une huile de la marque Sentifolia, donc c'est une huile d'amande douce que j'ai achetée principalement pour le démaquillage, puisque même si je me démaquille en général à l'huile d'abricot, j'avais envie de tester une autre huile pour changer un petit peu. Et même si elle faisait bien l'affaire, j'ai quand même tendance à préférer l'huile de noyer d'abricot pour le démaquillage, qui a vraiment la texture idéale pour moi en tout cas, pour le démaquillage. Après ça restait une très bonne huile, la qualité de l'huile était très bien, je l'ai même un petit peu utilisée pour l'hydratation. En revanche, le petit bémol que j'aurais à faire, c'était au niveau du packaging, puisque donc moi je m'en servais uniquement pour le démaquillage. Et en fait, au niveau du flacon, on avait donc soit rien du tout, mais à la base, il y avait un petit opercule comme ceci. Donc en fait, c'est un petit bouchon qui faisait compte-goutte, donc qui était sur le dessus. Et je trouve que ce n'était pas du tout pratique puisque l'huile ne coulait pas assez rapidement, il fallait vraiment attendre longtemps, secouer pour avoir assez de produit. Donc je pense que c'est bien si on veut vraiment pas en mettre beaucoup, par exemple pour l'hydratation, mais c'est vrai que pour le démaquillage où on a tendance à utiliser plus de produits, c'était pas forcément l'idéal. Du coup moi j'ai enlevé le petit opercule, mais au final il y avait trop d'huile qui coulait, donc pas l'idéal pour mon utilisation. Après l'huile restait un bon produit, mais le packaging n'était pas adapté pour mon utilisation. Le produit suivant, vous le reconnaissez sûrement car je vous en parle quasiment dans toutes mes vidéos de produits terminés. Il s'agit du déodorant Citrus de la marque Veleda, l'un de mes déodorants préférés de tous les temps. Vraiment, je vous en ai déjà parlé à plein de reprises, c'est un excellent déodorant, super efficace. Un format bille très pratique à utiliser, le packaging est vraiment super bien, la bille roule bien. Une odeur qui est fraîche, très citronnée, qui convient aux femmes comme aux hommes. Vraiment un super produit, super composition, certifié Natrou, vraiment un produit tip top. Donc je continue de vous le recommander. Au niveau d'hydratation, j'ai terminé un lait pour le corps de la marque Madara, donc qui était le Suprême Hydratation Body Lotion, donc qui était un lait pour le corps que j'ai beaucoup aimé utiliser. C'était un lait qui sentait déjà super bon, une odeur très douce. Ouais, vraiment une odeur très douce, très fleurie, mais fleurie un petit peu type fleur blanche, vraiment une odeur très légère. Au niveau d'hydratation, c'est un produit que je trouvais très efficace. Il avait une texture très liquide, donc c'était vraiment un lait. Du coup, peu de produit suffisait pour bien hydrater toute la surface du corps. Et je trouve que vraiment l'hydratation durait dans la durée, ou en tout cas durait toute la journée. Vraiment un produit que j'ai trouvé assez impressionnant, puisqu'au niveau de la texture, je me disais bon, c'est une texture qui est assez liquide, donc du coup je pense que ça va s'évaporer, ça va pas forcément beaucoup hydrater. Et finalement si, l'hydratation tenait vraiment toute la journée, donc un gros coup de cœur pour ce produit que je rachèterai sûrement. J'ai ensuite terminé un gel douche de la marque Sentifolia, donc c'est le gel douche ondé sensuel qui sentait la rose épicée. Donc au niveau de l'odeur, c'est pas vraiment une odeur que j'ai beaucoup appréciée puisque c'est une odeur qui piquait un petit peu le nez et qui sentait quand même assez fort la rose. Je me suis rendu compte au fur et à mesure des produits que je teste que les odeurs de rose, un peu comme la lavande, ce ne sont pas mes odeurs préférées. Donc du coup, en termes d'utilisation, c'était pas le plus agréable à cause de l'odeur. Après, c'est un produit qui avait une très bonne texture, qui moussait bien, qui nettoyait bien et qui n'asséchait pas la peau. Donc en soi, un produit que j'ai plutôt bien aimé en termes d'utilisation. Le flacon pompe était très pratique, il m'a duré très longtemps puisque je l'ai commencé je crois au début de l'automne dernier, donc il m'a duré quasiment je dirais 4-5 mois, si ce n'est plus. Donc vraiment voilà, un produit qui est très bien. C'est juste voilà, au niveau de l'odeur, si vous n'aimez pas trop ce genre d'odeur, ce n'est pas un produit que je vous recommande, mais sinon c'est un bon gel douche. Toujours dans l'hygiène du corps, mon copain a terminé deux savons saponifiés à froid de la marque Clémence et Vivien, le Gandhi et le Saint-Bernard. Donc ce sont des savons qui sont très classiques, qui sont très bien. Mon copain a une préférence pour le Gandhi qui a une odeur un petit peu plus fraîche, mais il a beaucoup aimé le Saint-Bernard qui avait des petits grains et du coup il trouvait ça sympa, ça faisait un petit côté un peu exfoliant, même si c'était assez doux. Donc voilà, des très bons savons pour le corps qui ont une très bonne composition. C'est une petite marque Slow Cosmetics que j'apprécie énormément pour plein de produits, mon copain aime beaucoup leurs savons, donc des produits qu'on vous recommande. Toujours de chez Clémence et Vivien, j'ai terminé de mon côté le déodorant Le Sucré, ça doit être le 3 ou 4e pot que je termine. Encore une fois, un très gros coup de cœur pour ce produit, donc un de mes déodorants préférés avec le Veleda. C'est un déodorant qui sent extrêmement bon, une odeur très douce, un petit peu sucrée, vraiment super agréable. En termes d'efficacité, je le trouve absolument génial, super efficace été comme hiver. Donc vraiment un gros coup de cœur. En plus, il a un packaging en verre, donc un petit peu plus écologique. Une marque certifiée Slow Cosmetics que je vous recommande à 100%. Le produit suivant est un dissolvant de la marque Benecos. Donc là c'est un produit que j'ai utilisé sur quasiment toute l'année dernière puisque finalement les dissolvants ça descend pas si vite que ça.
C'est un produit que j'ai plutôt bien aimé utiliser, c'est le premier dissolvant bio que je teste, qui a une bonne composition, mais je dois avouer que l'efficacité était quand même moins bonne qu'un dissolvant classique. Je pense que c'est parce que voilà, il ne contient pas forcément d'acétone ou de produits super agressifs, donc du coup il fallait un petit peu plus d'huile de coude, il fallait forcer un petit peu plus, mais les vernis à ongles finissaient toujours par partir, donc voilà, il fallait juste être un petit peu plus patiente. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur qui est quand même plus douce que les dissolvants classiques, ça sent moins fort, notamment dans la poubelle après. Mais voilà, c'est pas forcément le dissolvant le plus efficace. Là, en ce moment, je teste un autre dissolvant bio de la marque Zao, que je trouve du coup beaucoup plus efficace, les vernis partent plus rapidement, donc voilà, c'est pas forcément le dissolvant que je vous recommande. Le produit suivant est un après-shampoing de la marque Douce Nature, donc c'est le baume démêlant nourrissant à l'huile d'argan et à l'aloe vera. Donc c'est un après-shampoing que j'ai bien aimé, mais sans plus. C'était un après-shampoing tout à fait classique, il faisait bien le job, il démêlait bien les cheveux, il les hydratait plutôt bien, mais je n'ai pas vu voilà, de différence spectaculaire, d'effet waouh. Ça restait un bon après-shampoing, mais rien de spécial. Je trouve qu'il est descendu un petit peu vite parce qu'il avait une texture peut-être un petit peu épaisse et donc du coup il nécessitait de mettre un petit peu plus de produit pour vraiment bien le répartir partout. Donc ça restait un bon après-shampoing, mais pas forcément un coup de cœur que je vous recommande. J'ai ensuite terminé 2 compléments alimentaires de la marque Atelier Nubio, donc un complément alimentaire pour la pousse des cheveux et un autre pour être en forme dès le matin. Alors au niveau de celui pour la pousse des cheveux, c'est celui où j'ai vu le moins d'effet waouh, puisque je n'ai pas remarqué avoir les cheveux qui ont poussé beaucoup plus vite. La cure a duré un mois, donc en un mois on n'a pas forcément le temps de vraiment se rendre compte. Mes cheveux ont en effet poussé un petit peu, mais après je ne sais pas si c'était lié à ce complément alimentaire ou si c'est juste la pousse naturelle de mes cheveux. En revanche, j'ai remarqué que je perdais beaucoup moins mes cheveux, que ce soit après le brossage ou juste dans la journée. Je trouve que voilà, ça faisait que voilà, mes cheveux tenaient un peu plus sur mon cuir chevelu ou sur mon crâne, donc ça c'était le bon point. En revanche, celui-ci, donc le produit On veut être d'attaque dès le matin, je l'ai trouvé super bien, mais un petit peu avec un effet inattendu, puisque normalement on s'attend à ce que ce soit un produit qui nous donne de la force, de l'énergie dès le matin et qu'on soit super en forme. Je n'ai pas forcément remarqué ça. En revanche, j'ai vraiment vu une différence sur la fin de journée, puisque j'ai tendance en ce moment à être assez fatiguée, on va dire toute la journée, mais encore plus le soir quand je rentre du boulot, je suis souvent super claquée et j'ai vraiment cette baisse d'énergie. Et j'ai remarqué que pendant que j'ai utilisé cette cure, bien du coup le soir quand je rentrais, j'avais quand même un peu plus d'énergie que d'habitude, donc c'était plutôt un bon point. Ce sont des compléments alimentaires que j'ai beaucoup aimé utiliser, qui ont des super compos, dans des packaging en verre avec des petits bouchons en métal, donc vraiment super bien. Donc ce sont des produits que j'ai bien aimé utiliser et que je vous recommande si vous voulez tester des cures de compléments alimentaires. Je termine cette vidéo de produits terminés avec 2 éponges Konjac, une pour le visage, une pour le corps. Donc celle pour le visage c'est de la marque l'Amazuna. Donc c'est une éponge tout à fait classique que j'aime beaucoup, ça va faire à peu près 2 mois qu'elle est dans ma salle de bain et elle n'a pas bougé, elle est vraiment super bien. Et donc du coup vraiment une éponge tout à fait classique que j'aime beaucoup, donc je pense que j'en rachèterai de cette marque. Et la deuxième c'est celle de la marque Lady Green, pas Green Lady, Lady Green, donc qui était une éponge Konjac enrichie à l'aloe vera. Et elle pareil, ça fait à peu près 2-3 mois que je l'ai dans ma douche, elle n'a pas bougé, elle tient super bien, elle a une très bonne texture. Vraiment ce sont 2 éponges Konjac que j'aime beaucoup. Comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, je vais vous faire une vidéo un peu plus tard dans l'année dédiée aux éponges Konjac, donc j'en teste plein en ce moment, mais les 2 là sont de très bonnes découvertes. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis sur ces produits, surtout si vous en avez testé quelques-uns, si vous partagez le même avis que moi. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!